Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis en train de préparer des décos de Noël. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais puisque c'est pour mon boulot en fait. Je suis en train de faire des suspensions. Et il m'en faut beaucoup parce que j'ai 5 étages, plus le salon, plus la petite salle de restaurant, ça fait quand même pas mal. Et en fait, eh ben, il faut que j'en fasse beaucoup. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Regardez, je vais vous monter. Je vais essayer. On est dans ma cuisine. Hein. Je vais vous mettre un petit peu donc, tout au bout. Voilà, vous voyez les suspensions que j'ai accrochées à mon comment s'appelle, à mon radiateur, avec la gamelle de Marty. Enfin bref, voilà. Alors, je vais essayer de remettre à peu près bien. Vous remettre un petit peu sur mes doigts. Voilà, on va faire ça. Allez, je m'assois parce que j'étais debout. Et en fait, là, ce qu'on va faire, je vais vous faire un tag parce que j'ai été taguée par mon ami Isaac, dans Chizag, sur un tag de Katharina. Et le tag s'appelle Tag Créa et Fun. Donc, on va faire ça ensemble. Il y a combien de questions? Je les ai notées ce matin, il y a 14 questions. Donc, on va faire ça ensemble. En même temps, je vais faire mes petits trucs. Alors ça, je vais pas le mettre du coup pour les questions. Donc, en fait, c'est tout simple. Un tuto, si vous voulez, un tuto vite fait, bien fait. Vous prenez... Alors, j'avais acheté chez Action des petits stickers là qu'on pouvait mettre de Noël. Et je les ai mis sur une feuille A4. Et ensuite, à mon travail, cette feuille A4, je l'ai fait en A3. Voilà. Et ensuite, j'avais plus qu'à... En fait, donc on a 3, ça m'a fait ça. Et donc, on a découpé, en fait, tous les petits trucs. Et j'ai pris de la ficelle de ce style-là, que j'ai trouvé à mon travail également. Voilà, tout simplement. Donc, je coupe un bout de ficelle. Je ne sais pas combien de centimètres, peu importe. Je prends ma petite boule de Noël. Alors là, c'est les trois qui me restent sur ce thème-là. Ça, c'est pour le premier étage. Et le deuxième étage, je vais prendre des boules plus marron, voire un peu plus rouge. Alors, hop, donc je passe ma boule, je fais un nœud tout simplement, on va pas s'embêter. Je coupe l'excédent. Déjà, j'ai pas une paire de ciseaux, c'est à mon travail. Voilà, et ensuite, je vais mettre mes petites décos, donc par deux. Donc une en dessous du fil que je vais coller. Donc je vais bien mettre de la colle au niveau du fil déjà. Et un petit peu à côté. Voilà. Hop. Voilà. Au-dessus. Voilà pour celle-là. Et j'en mets deux. Donc je vais mettre ces petites souris qui sont en train de chanter. C'est tout bête, hein. C'est juste que ça prend du temps. Voilà. Et pour faire tenir, vous allez me dire comment il faut faire. Alors moi, au travail, ce sont des plaques qui peuvent se soulever. Donc je vais mettre ces suspensions au niveau des plaques. Alors je vais prendre des trombones. Pourquoi trombone? Parce que le trombone, au niveau de la plaque, il va rester. Et ça maintient bien. Donc je passe le fil à l'intérieur du trombone. J'entoure un petit peu. Et je prends du scotch pour faire tenir. Hop, mon fil. Et c'est tout. Et voilà l'astuce. Et ça va dans ma plaque. Je vais la mettre tout de suite au niveau de mon radiateur. J'arrive. Hop. Et voilà, elle tient. Voilà. Alors, on y va pour ce tag. J'ai déjà la colle partout. Alors, le tag Créa et Fun. Alors, première question, nom de Katharina. Première question, comment t'es venue ta passion pour les loisirs créatifs? Mais en fait, j'en ai toujours plus ou moins fait, mais un petit peu de bricolage, machin, un truc comme ça.
Et avant Covid, j'ai rencontré mon mari en 2019 et début 2020, j'ai vu passer sur Facebook pas mal de petits trucs au niveau diamond painting. Et je me suis dit, wow, c'est quoi ce truc-là? Mais avant de faire diamond painting, je faisais beaucoup de coloriage, énormément de coloriage. J'avais acheté des quantités de bouquins, enfin bref. Et là, en fait, au niveau du diamond painting, donc j'ai vu ces pubs et puis j'ai demandé à une de mes collègues qui travaillait à l'époque avec moi, je lui ai dit, est-ce que tu connais ce truc-là, ça a l'air vachement bien et tout. Et donc elle en avait un. Elle m'a dit, oui, j'ai déjà essayé, machin, ça me plaît pas. Si tu veux, j'en ai un, j'ai commencé, je te le file. Pas de problème. Donc du coup, j'ai commencé, je l'ai fait et j'ai adoré. C'était une petite chouette, en diamant carré, mais un tout petit modèle. J'ai adoré. Et j'ai dit, waouh, j'adore. Et donc, j'ai commencé à en acheter 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. J'ai commencé à regarder des vidéos, etc. Voilà. Et voilà. Voilà comment c'est venu. Ça, c'était donc pour le. Ça, c'est pour diamond painting, mais après, tout s'est enchaîné. Hein. Diamond painting, point de croix, scrap. En fait, tout s'enchaîne. Hein, ça fait quand même depuis 2020, donc ça fait 5 ans. 5 ans que je fais ça. Bientôt 6 ans. Voilà, la première question. Deuxième question. Tu te souviens de ton tout premier projet, même s'il était raté ou tout simple, c'est seulement plein de souvenirs? Oui, alors mon premier projet, donc c'était justement cette petite chouette que j'ai fait, qui était vraiment trop mignonne. C'était ça, en diamond painting. Mon premier projet en point de croix, c'était un Père Noël qui était... je me suis complètement foirée sur le Père Noël. C'était vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, je l'ai toujours. C'était mon premier essai. D'ailleurs, il me sert encore, des fois, je le ressors parce qu'il me sert de modèle, ou il me sert pour faire mes expériences au niveau point de croix. Au niveau point de croix. Voilà, c'était ça. Troisième question. C'est quoi ton matériel ou ta technique préférée du moment? Du moment, c'est le pixel hobby. J'adore ça. J'en fais en ce moment pas mal. Ouais, j'aime bien le pixel hobby, là, c'est un truc. Puis en plus, franchement, c'est bien. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous dire, j'adore ça. Moi, j'aime bien faire ça. Et sinon, c'est le point compté. Et ça, le point compté, j'en mange, j'en bouffe. C'est un truc de dingue. Je fais ça, j'en fais quand même pas mal. Alors, attendez, je vais aller placer celui-là. Donc, je vais pas placer, je vais le mettre là. J'irai les placer après, quand j'aurai fait le deuxième. Donc voilà. Mais point compté, ouais, en ce moment, j'adore. Et j'aime beaucoup le pointillé, en fait, en point compté. Hein, je suis en train de faire un viking avec une hache. Et je trouve ça vraiment extra. Voilà. En ce moment, ce que je fais. Alors, si tu devais garder un seul outil créatif, ce serait lequel? C'est le fameux, si tu étais coincé sur une île déserte. Le point de croix. Ce serait le point de croix. Il y a un an ou deux, je vous aurais dit diamond painting, mais là, franchement, c'est point de croix. C'est vraiment le truc, ouais, point de croix que je ferais. Je colle, je colle, je colle. Ça dépasse, ça dépasse, ça dépasse. Ouais, voilà. J'aime pas les doigts. Alors, si c'est plutôt espace bien rangé ou joyeux bazar. Alors, avant que mon fils revienne à la maison, j'avais un bureau. Et maintenant que Emmanuel revient, c'est très bien d'ailleurs, je suis très heureuse. C'est la chambre d'Emmanuel. Donc moi, du coup, j'ai plus d'endroit pour moi. J'ai le salon. Donc j'essaie de ranger au mieux mes affaires, mais c'est surtout pour faire du point de croix, le salon. Donc je me suis acheté un petit meuble sur Temu assez sympa, où je peux ranger un peu mon bordel dedans. Mais c'est vraiment le salon maintenant. Et donc j'essaie de ranger au fur et à mesure. Pas comme j'avais le bureau, c'était vraiment un espace, il y en avait partout. Je faisais énormément de scrap et malheureusement, je peux plus trop en faire. J'en fais même plus du tout. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, j'ai pas d'espace à moi et le scrap ça prend tellement de place que non, je peux pas. Donc du coup, le scrap, ouais, c'est vrai que c'est vraiment mis de côté. C'est dommage hein, parce que j'adorais faire ça, mais là je peux pas, j'ai pas de place et puis Emmanuel est là, donc du coup, il me faut un bureau. J'aurai mon espace à moi, mon bureau,
Et ben ouais, ce serait génial. Mais là maintenant, c'est plus possible. Si un jour Gabriel part de la maison, ça c'est pas de ma veille. Je crois que j'ai fait un tanguy. Allez, je vais aller poser les deux là. Oups. Et je... N'importe quoi. Et j'arrive. Attention. J'arrive, je m'en pose 2 secondes. Alors, j'ai fait toutes mes boules dorées, donc je vais faire mes boules de couleur comme ça, brune. Brune. Donc j'ai les petites et les grandes qui sont plutôt couleur bordeaux. Du coup, pour ça, je vais prendre de la laine brune, comme ça. Ça, et je vais garder un peu de motif, mais je vais surtout découper cela en motif. Alors, donc c'est en découpage. J'en suis à la question 7. C'est quoi ton petit rituel quand tu crées? Bon, ça dépend. Là, vous voyez, on vient de manger, donc je vais pas me faire du café, hein, j'en ai déjà bu un. Donc là, il n'y a pas forcément de rituel en fait. Mais d'habitude, ouais, je me prends un petit café, un petit thé, un petit jus de fruits, un truc comme ça. Mais là, c'est vrai qu'on vient de manger, donc du coup, j'ai rien pris. Bon, Père Noël. Ça, c'est pareil, hein, c'était ceux qui étaient aussi au niveau de chez Action. Voilà un petit peu. Voilà, pour le rituel. Mais sinon, ouais, le matin, c'est souvent le matin que je fais du pain de croix et tout ça. Donc j'ai mon café, j'ai mon jus de fruits, tout ça. Voilà, on est samedi matin, on est samedi après-midi. Donc, peu moins. On est plus tard. Alors, thé au café, et à quel moment de la journée tu ne veux pas t'en passer? Oui, bah, c'est surtout le café. Là, en ce moment, je suis très café. Là, ça va arriver la période du thé. Mais là, c'est vrai que je suis quand même très café. Je mets un peu plus vers moi parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas trop ce que je fais là. Hein, je n'ai pas l'impression que vous voyez ce que je fais. Si c'est bon, je suis devant la caméra. Voilà, donc je suis plutôt café. Je découpe bien. Voilà. Ensuite, je tourne ma page. Je tourne ma page, c'est ça. Si tu pouvais, parce que tu pouvais partir en week-end n'importe où, si tu pouvais partir en week-end n'importe où demain tu irais. Ben là, en fait, on n'a pas pu partir en vacances cet été, n'est-ce pas? On n'a pas pu partir en week-end la dernière fois non plus, à cause de la voiture. Et là, on va partir en week-end au mois de décembre. On va partir à 4 en fait, avec notre ami. On va aller en Suisse chez notre ami. On va partir à 4, comme Claude, malheureusement, il n'a plus pas de conduire suite à son AVC. Du coup, on va partir à 4. Un ami avec son petit-fils, Claude et moi-même. Et on va en Suisse. C'est vrai que moi, j'adore aller en Suisse. On y va plusieurs fois par an. Mais là, ouais. Là, on va y aller, ça va être génial. Ouais, c'est vrai que moi, c'est la Suisse ou c'est sinon la Normandie. C'était en Normandie qu'on devait aller la dernière fois et on n'a pas pu y aller malheureusement. Voilà. Ça fait chier, mais bon. C'est comme ça, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. C'est le jeu, c'est le jeu. Question numéro 10. Quel autre loisir tu adorerais en dehors du DIY? La lecture. Ouais, je lisais beaucoup par un moment. Maintenant, je lis beaucoup moins, mais par contre, j'ai Audible. Donc, j'écoute mes bouquins. Donc, la lecture. Le cinéma aussi, c'est un loisir, hein, le cinéma. Hein. J'adore le cinoche. Là, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. C'était quoi le dernier film que je suis allée voir? Je crois que c'était avec Gabriel. Ah oui,
On est allé voir Minecraft. C'était bon. Oh, le film avec Jason Momoa. Le film Minecraft. Ouais. Donc le cinéma, la lecture, la marche, ouais, j'aime bien marcher, mais bon là en ce moment c'est un peu mort. Puis vu que Claude ne peut plus marcher comme il veut, ne peut plus faire d'efforts là, je crois que ça va être fini. Ouais, malheureusement là, AVC, c'est pas top. Mais bon. Ensuite, question numéro 12. Comment tu fais pour retrouver ta motivation quand tu traverses un creux créatif? Je regarde des vidéos. Je regarde des vidéos YouTube. Je regarde pas mal de vidéos YouTube et tout. Et puis je me dis, waouh, ce serait carrément si je pouvais faire ça, machin. Voilà. Ouais. Bah, par contre, là, j'ai un énorme creux au niveau diamant painting. C'est même plus un creux, c'est même plus un gouffre en fait, je sais pas comment expliquer ça, je n'y arrive plus du tout. Du tout. Ça devient un painting, je ne peux plus. Ouais. Par contre, j'en ai pas encore eu en point de croix, parce que même si les points estampés, j'en fais plus beaucoup, j'en fais encore mais beaucoup moins. C'est vrai que le point compté, j'en fais tout le temps et j'adore ça quoi. Donc voilà. Et puis bah, le scrap, malheureusement, bah, je regarde beaucoup de vidéos parce que je suis vraiment abonnée à énormément de personnes. Et j'adore regarder et je me dis, ouais, je ferais bien ça, je ferais bien ça. Puis finalement, bah, ça vient pas. Mais en général, il faut trouver la motivation et je regarde les vidéos YouTube. Ou je regarde Instagram, ou je regarde TikTok des fois, ou sur TikTok, les trucs qui sont montrés. Mais ouais, c'est surtout YouTube. Surtout YouTube. Ensuite, 13e question. Ah non, j'en ai oublié des questions. Attendez voir. Alors j'ai fait la 12e, mais j'ai oublié de faire la 11e. 11e question, c'était plutôt team pyjama toute la journée ou toujours bien apprêté, même à la maison? Bah là en fait, je me suis habillée, vous voyez, j'ai un joli pull. Je me suis habillée parce que je suis allée faire des courses ce matin. Mais à la maison, non, en général, c'est t-shirt, espèce de pyjama, voilà. Ouais. Mais en général, ouais, en maison, c'est comme ça. Et là, comme je suis sortie ce matin, je me suis habillée. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à aller mettre mon pyjama, mon t-shirt là. Voilà, ça va être comme ça, je pense. Donc, 13e question, parce que la 12e, je l'ai fait. 13e question, quelle est la plus belle chose que la créativité t'a apporté? Rencontre, confiance, évasion, beaucoup de choses. La créativité m'a apporté énormément de choses. Je dirais la première, ce sont les rencontres. J'ai rencontré des personnes vraiment exceptionnelles, des personnes qui sont devenues mes amies, des personnes que j'ai lues en vrai, des personnes que j'adorerais voir. Par contre, j'ai eu énormément de déceptions aussi, parce que justement, je pensais un temps être amie avec quelqu'un et finalement ça s'est passé très mal passé. Ça c'est une histoire ancienne. Pourtant on est allés les uns chez les autres. Enfin bref, ça s'est pas passé correctement comme on voulait. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est que ça devait pas être une belle personne. Voilà, mais ouais, beaucoup de rencontres, vraiment des rencontres, des choses hyper enrichissantes parce qu'en fait, j'ai appris énormément de choses, énormément de choses. C'est vrai que les loisirs créatifs nous font apprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, déjà. Et puis, ça m'a appris la patience aussi parce que je suis pas quelqu'un de forcément patient. Mais là, ça m'a vraiment appris aussi la patience. La patience. Voilà, voilà. Oh, je l'avais coupé comme ça là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Allez, on va faire les premières boules ensemble. Alors, la première boule comme ça. Donc, et la 14e question. Donc, vraiment, je vais dire que les rencontres, hein, c'était vraiment le truc le plus important pour moi. Les rencontres, vraiment des personnes, je dis, exceptionnelles. Je ne vais pas les citer toutes, mais elles se reconnaîtront. Elles sauront de qui je parle. Vraiment des personnes qui sont devenues mes amis, quoi. Mes amis. Ouais. Il n'y a pas tant que ça. Mais bon, elles se reconnaîtront.
14e question. Quel serait ton rêve fou lié à ta passion? Ah. Je rêverais d'avoir une boutique à moi de loisirs créatifs. Je rêverais avoir ça, mêlant en fait tout ce que j'aime, hein, que ce soit diamond painting que j'ai adoré, que ce soit j'arrive pas à l'ouvrir. Alors attendez, je vais l'ouvrir. Voilà, je l'ai ouverte. Ouais, donc je disais, moi ce serait une boutique de loisirs créatifs en passant du diamond painting par le pixel hobby, par le point de croix, par le scrap, par faire des bougies. Voilà, ce serait vraiment un rêve hein, de faire ça. Ou alors avoir carrément une boutique, haute boutique, vraiment sur les produits naturels, faire les bougies soi-même, le savon, le shampoing, enfin voilà, ce serait vraiment une bougie peut-être plus tendance là-dessus, ou un truc vraiment très cocooning. Je sais, je me rappelle quand j'avais été à Ivoire, Ivoire c'est à côté de Thonon-les-Bains, il y avait une boutique majestueuse, mais j'ai adoré. Je suis rentrée dedans, ça sentait bon. Et c'était vraiment tout ce que je voulais. Il y avait, c'était dans les couleurs, ivoire, comme ça, blanc. On rentre dedans, c'est tout blanc, c'est ivoire, il y avait des bougies, des plaids, des décos. Mais c'était beau. Et c'est vraiment ça qu'il m'aurait fallu comme boutique. Franchement, j'adore. Je kiffe. Mais bon, c'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Ça se fera jamais. C'est vrai que c'est vraiment un truc que j'aurais aimé. Après, moi j'ai travaillé dans le commerce pendant 18 ans. Ma meilleure expérience, ça a été quand je travaillais chez Casa, les magasins Casa. Où là, j'adorais ces magasins. Quand il fallait faire la déco de Noël, justement, quand il fallait faire... enfin tout, même la déco de printemps, d'été, tout ce que vous voulez, c'était vraiment génial, j'adorais ça en fait, faire les décos, faire... ouais. Franchement, j'étais vraiment dans mon élément. Voilà. J'aimerais bien avoir un casa à moi, mais un peu plus petit et plus cocooning. Voilà. Ce serait pas mal. Ce serait vraiment mon rêve. Mais bon, c'est mort. À 54 ans, on va éviter. Voilà. Là, je suis dans un poste qui me plaît énormément, donc je vais rester à mon poste. Voici la toute première avec ces boules-là. Très jolie. Je vais la mettre là. Voilà. Voilà pour ce tag de Katharina. Donc encore merci Katharina pour ce tag. Merci à Isa de m'avoir tagué. Maintenant, je vais taguer des copines. Je vais me les noter sur ma feuille. Alors, je vais taguer Didine. Je vais taguer Edith. Et je vais taguer Marjorie. Et je vais taguer Laurence. Voilà. Voilà. Et puis Selma, bien entendu. Là, c'est sûr que je tag Selma. Je ne sais pas trop si elle aura le temps de faire ce tag. Mais voilà, tag quand même. Voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais vous voyez, faire des décos de Noël à moindre frais. Voilà, les suspensions. C'est trop sympa. Ça coûte rien. C'est très facile. Voilà. Allez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde et portez-vous bien.